Bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle session ici sur chaîne, où nous explorons en profondeur la théologie, les études bibliques et les vérités historiques. Si vous aimez découvrir l'histoire du christianisme et renforcer vos connaissances spirituelles et intellectuelles, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'oubliez pas de coche caractère gras, aimer cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes en quête de vérité biblique. Coche caractère gras, vous abonner à la chaîne, pour ne jamais manquer nos leçons hebdomadaires. Coche caractère gras, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Diffusons ensemble la connaissance. Coche caractère gras, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà entendu dire que Constantin a créé la Bible? Pensez-vous que c'est vrai? Faites-moi part de vos réflexions. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de gens affirment que l'empereur Constantin a déterminé quel livre devait figurer dans la Bible lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Vous avez peut-être vu des vidéos et des articles prétendant que la Bible est simplement une création politique, façonnée par des décisions humaines plutôt que par une inspiration divine. Mais est-ce vraiment vrai? La formation du canon biblique était-elle une stratégie politique? Constantin a-t-il vraiment choisi les livres à inclure? Ou s'agit-il simplement d'une idée fausse historique qui s'est propagée au fil du temps? Dans cette vidéo, nous allons démêler les faits et explorer la véritable histoire de la formation de la Bible. Alors prenez votre cahier et votre stylo, car nous avons beaucoup d'informations historiques à partager. Commençons. Constantin a-t-il vraiment créé la Bible? Démystification d'une idée reçue. L'une des idées fausses les plus répandues sur Internet est la croyance que l'empereur Constantin a déterminé le canon biblique lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Selon cette affirmation, avant Constantin, il n'existait pas de Bible définie, et c'est son influence politique qui a façonné la collection de livres que nous reconnaissons aujourd'hui comme les Saintes Écritures. Cette idée suggère que de nombreux évangiles et autres textes existaient, et que Constantin, avec ses conseillers, a choisi seulement 4 évangiles en rejetant les autres. Certains vont même jusqu'à dire qu'avant Constantin, la Bible ne comprenait que l'Ancien Testament, et que la sélection des livres était une décision humaine et non divine. Cet argument a conduit beaucoup à se demander si la Bible que nous avons aujourd'hui est vraiment inspirée par Dieu ou simplement le produit d'un agenda politique. De plus, certains prétendent que différents groupes chrétiens ont des Bibles entièrement différentes, comme la Bible hébraïque, la Bible protestante et la Bible catholique, ce qui impliquerait un processus de sélection manipulé. Si ces accusations étaient vraies, alors toute la fondation du christianisme reposerait sur des manœuvres politiques plutôt que sur une guidance divine. Mais existe-t-il des preuves historiques pour étayer ces affirmations? Dans la section suivante, nous examinerons les origines de ces allégations et déterminerons si Constantin a vraiment joué un rôle dans la formation de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Contexte historique du canon biblique. Pour comprendre pleinement si Constantin a joué un rôle dans la création de la Bible, nous devons d'abord examiner le développement historique du canon biblique. Avant Constantin, le concept d'une collection de livres sacrés était déjà bien établi parmi les chrétiens. L'Ancien Testament était reconnu par la tradition juive, et les premiers chrétiens avaient déjà commencé à distinguer quels textes étaient inspirés et faisant autorité pour leur foi. L'un des principaux arguments soutenant l'affirmation selon laquelle Constantin a influencé la Bible est l'existence de différentes versions des Écritures. Les gens soulignent qu'il existe des variations entre la Bible catholique, la Bible protestante et la Bible hébraïque, ainsi que des différences dans les livres inclus. Cependant, ces différences se sont développées au fil des siècles, à travers des débats théologiques et des processus historiques, plutôt que par une seule décision politique. Une autre idée fausse clé est qu'avant Constantin, la Bible n'existait pas en tant que livre unifié. Bien qu'il soit vrai que le canon était encore en cours de raffinement, les premiers dirigeants chrétiens avaient déjà des préférences claires quant aux livres considérés comme sacrés. Par exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ, les communautés chrétiennes utilisaient déjà les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme principaux récits de la vie de Jésus. Le canon de Muratori, vers 150 à 170 après Jésus-Christ, listait la plupart des livres du Nouveau Testament, bien avant l'époque de Constantin. Plusieurs pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie et Origène, citaient des livres spécifiques comme faisant autorité et étant divinement inspirés. Ces faits montrent que le processus de reconnaissance du canon biblique était déjà en cours des siècles avant Constantin. L'affirmation selon laquelle la Bible a été créée soudainement à Nicée ignore le développement organique du canon, qui était basé sur les enseignements apostoliques, l'acceptation communautaire et la cohérence théologique. Ensuite, nous explorerons d'où vient le mythe du rôle de Constantin dans la création de la Bible. Démystification du mythe du rôle de Constantin dans le canon. L'affirmation selon laquelle Constantin a créé le canon biblique ne provient d'aucune source historique ancienne. En fait, cette idée remonte au XVIIIe siècle,
lorsque le philosophe Voltaire, un critique bien connu du christianisme, a propagé cette affirmation sans aucune preuve solide. Mais d'où Voltaire a-t-il tiré cette idée? Étonnamment, son argument était basé sur un texte satirique médiéval appelé Synodicum, écrit vers le 8e ou 9e siècle. Ce récit fictif décrivait de manière humoristique comment les évêques du concile de Nicée auraient placé tous les écrits chrétiens sur un autel et prié pour une guidance divine. Selon la satire, les livres restés sur le dessus étaient acceptés dans la Bible, tandis que les autres étaient rejetés. Cependant, cette histoire n'a jamais été destinée à être prise comme un fait historique. C'était une blague, une anecdote fictive, mais Voltaire l'a utilisée pour affirmer que la Bible était une construction politique humaine plutôt qu'un texte divinement inspiré. Même des historiens ultérieurs, y compris certains érudits non chrétiens, ont démystifié cette affirmation. Par exemple, Édouard Gibbon, un historien célèbre pour le déclin et la chute de l'Empire romain, a rejeté l'idée que Nicée avait quoi que ce soit à voir avec la sélection des livres bibliques. Le problème est que, bien que fausse, cette idée a continué à se propager, surtout à l'époque moderne. Beaucoup de gens répètent encore ce mythe, supposant que Constantin a personnellement décidé quel livre devait figurer dans la Bible. Cependant, il n'existe aucun document historique, ni dans les archives officielles de Nicée, ni dans aucune source primaire de l'époque, indiquant que le canon biblique a été discuté lors du concile. Dans la section suivante, nous examinerons ce qui s'est réellement passé au concile de Nicée et les sujets qui ont été discutés. Que s'est-il vraiment passé au concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ? Si Constantin n'a pas déterminé le canon biblique, alors qu'a-t-on vraiment discuté au concile de Nicée? Les archives historiques montrent que le concile s'est concentré sur 4 sujets principaux, dont aucun n'impliquait la sélection ou l'élimination de livres de la Bible. 1. La controverse arienne. La question la plus critique à Nicée était la doctrine de l'arianisme, une croyance promue par Arius, un évêque d'Alexandrie. Arius enseignait que Jésus n'était pas divin, mais plutôt une création. Une affirmation qui a provoqué des divisions au sein de l'Église. Le concile s'est réuni pour résoudre ce différend théologique, rejetant finalement l'arianisme et affirmant la divinité du Christ. 2. La date de Pâques. À l'époque, les chrétiens d'Orient et d'Occident célébraient Pâques à des dates différentes. L'Église d'Orient suivait le calendrier de la Pâque juive, tandis que l'Église d'Occident célébrait le dimanche après l'équinoxe de printemps. Le concile a décidé que Pâques devrait être observé le dimanche, alignant ainsi la tradition chrétienne. 3. Le schisme mélécien. Un autre débat à Nicée concernait Mélès, un évêque d'Égypte, qui avait illégalement nommé des évêques alors que l'évêque légitime, Pierre Ier d'Alexandrie, était en exil. Cela a causé de la confusion et des divisions parmi les dirigeants de l'Église. Le concile a abordé la question, réaffirmant l'autorité ecclésiastique appropriée. 4. Les règlements ecclésiastiques et le credo de Nicée. Le concile a également discuté de la manière de traiter les évêques et le clergé accusés d'hérésie. De plus, le credo de Nicée, une déclaration de foi chrétienne, a été rédigé pour affirmer clairement la nature divine de Jésus et unifier la doctrine chrétienne. Ce qui n'a pas été discuté à Nicée. Malgré les affirmations modernes, il n'existe aucune preuve historique que le concile ait débattu des livres à inclure dans la Bible. Les archives officielles du concile de Nicée ne mentionnent aucune discussion sur le canon biblique. De plus, Constantin ne contrôlait pas les décisions du concile. Bien qu'il ait convoqué la réunion, il n'était pas théologien et avait peu de compréhension de la doctrine chrétienne. En fait, Constantin a initialement soutenu Arius, montrant qu'il n'était pas en mesure de dicter des questions théologiques. Conclusion. Le concile de Nicée a joué un rôle crucial dans la formation de la doctrine chrétienne, mais il n'a rien à voir avec le choix des livres de la Bible. L'affirmation selon laquelle Constantin a déterminé le canon à Nicée est simplement un mythe historique sans fondement factuel. Dans la section suivante, nous explorerons comment le canon biblique s'est réellement développé au fil du temps. Le développement historique du canon biblique. Si le canon biblique n'a pas été déterminé au concile de Nicée, alors comment la Bible a-t-elle pris sa forme finale? La vérité est que le processus de reconnaissance des livres divinement inspirés a commencé bien avant Constantin et s'est poursuivi pendant des siècles après lui. 1. La signification de « canon ». Le terme « canon » vient du mot grec « canon », signifiant « règle » ou « mesure ». Au fil du temps, il en est venu à désigner la liste des livres sacrés considérés comme faisant autorité pour la doctrine chrétienne. 2. La reconnaissance précoce de l'Ancien Testament. La communauté juive avait déjà établi une collection sacrée d'écritures bien avant l'émergence du christianisme. À l'époque de Jésus, la Bible hébraïque, Ancien Testament, était largement acceptée et utilisée dans la vie religieuse juive. La Septante, traduction grecque de la Bible hébraïque, achevée vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, incluait des livres supplémentaires,
plus tard connu sous le nom de livre deutérocanonique. 3. Le canon du Nouveau Testament avant Constantin. Contrairement à l'affirmation selon laquelle Constantin a créé la Bible, les premiers chrétiens avaient déjà commencé à identifier les écrits inspirés des siècles avant le concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ. Le canon de Muratori, vers 150 à 170 après Jésus-Christ. L'une des plus anciennes listes connues de livres du Nouveau Testament, confirmant que beaucoup des mêmes livres que nous utilisons aujourd'hui étaient déjà reconnus au IIe siècle. Les pères de l'Église comme Irénée, vers 180 après Jésus-Christ, Clément d'Alexandrie, vers 190 après Jésus-Christ, et Origène, vers 230 après Jésus-Christ, citaient et défendaient l'utilisation des 4 évangiles, des actes, des lettres de Paul et d'autres écrits du Nouveau Testament. Le Diatessaron de Tatien, vers 170 après Jésus-Christ, combinait les 4 évangiles en un seul récit, prouvant que la tradition des 4 évangiles était déjà acceptée. 4. Les critères de canonisation. Les livres n'ont pas été choisis au hasard ou pour des raisons politiques. Ils ont été reconnus sur la base de critères spécifiques. Coche caractère gras origine apostolique. Le livre a-t-il été écrit par un apôtre ou un proche associé d'un apôtre? Coche caractère gras utilisation généralisée. Était-il largement lu et accepté par les communautés chrétiennes dans différentes régions? Coche caractère gras cohérence théologique. Le livre s'alignait-il sur les Écritures et les croyances chrétiennes déjà acceptées? Coche caractère gras inspiration divine. Le texte démontrait-il une autorité spirituelle et une édification pour l'Église? Ces critères ont empêché des écrits faux ou douteux d'être acceptés dans le canon. 5. Le canon a continué à être affiné après Constantin. Le concile de Laodicée, vers 363 après Jésus-Christ, a fait l'une des premières déclarations officielles sur les livres du Nouveau Testament, mais des variations existaient encore. Les conciles d'Hippone, 393 après Jésus-Christ, et de Carthage, 397 après Jésus-Christ, ont confirmé le canon du Nouveau Testament de 27 livres. Le concile de Trente, 1546 après Jésus-Christ, a ensuite réaffirmé le canon catholique, le distinguant de la Bible protestante. Conclusion. Le canon biblique n'a pas été créé en une seule fois. Il s'est développé sur plusieurs siècles, basé sur l'acceptation théologique, historique et communautaire. Les livres de la Bible n'ont pas été imposés par une autorité unique comme Constantin. Ils ont plutôt été progressivement reconnus comme divinement inspirés par les premières communautés chrétiennes. Dans la section suivante, nous examinerons le rôle de l'Église catholique dans la finalisation du canon et aborderons les idées fausses courantes. Le rôle de l'Église catholique dans la formation du canon. Bien que le processus de reconnaissance du canon biblique ait commencé bien avant Constantin, l'Église catholique a joué un rôle clé dans sa formalisation à travers des conciles régionaux et des discussions théologiques. Cependant, il est crucial de noter qu'aucun concile ou autorité unique n'a soudainement décidé quel livre devait figurer dans la Bible. C'était un processus graduel guidé par la tradition et la doctrine. 1. Les premiers conciles et discussions sur le canon. Les conciles régionaux ont abordé la question des livres à considérer comme des écritures, mais ces décisions n'étaient pas universelles au départ. Le concile de Laodicée, vers 363 après Jésus-Christ, a discuté des livres pouvant être lus publiquement dans les églises. Les conciles d'Hippone, 393 après Jésus-Christ, et de Carthage, 397 après Jésus-Christ, ont officiellement confirmé les 27 livres du Nouveau Testament, alignés sur ce que la plupart des communautés chrétiennes avaient déjà accepté. 2. Le concile de Trente et le canon final. En réponse à la réforme protestante, XVIe siècle, l'Église catholique a officiellement réaffirmé le canon biblique au concile de Trente, 1546 après Jésus-Christ. Ce concile a déclaré le canon infaillible et immuable, confirmant l'inclusion des livres deutérocanoniques, que les protestants ont ensuite exclus de leur version de la Bible. 3. La Vulgate et le rôle de Jérôme. Saint Jérôme, IVe siècle après Jésus-Christ, a traduit la Bible en latin, la Vulgate, qui est devenue la Bible officielle de l'Église catholique. Certains affirment que Jérôme a fait référence à Nicée en lien avec certains livres, mais cela est très contesté. Jérôme lui-même ne croyait pas que tous les livres deutérocanoniques étaient inspirés, mais il les a inclus sous l'autorité papale. 4. Les idées fausses sur l'autorité de l'Église. Bien que l'Église catholique ait aidé à confirmer le canon, elle ne l'a pas inventé. Les communautés chrétiennes utilisaient déjà ces livres depuis des siècles. L'Église n'a pas créé les Écritures. Elle les a reconnues et préservées, assurant que les générations futures hériteraient d'une tradition biblique cohérente. Conclusion. L'Église catholique a joué un rôle important dans l'affirmation du canon, mais la Bible n'a pas été une création soudaine d'un concile ou d'un dirigeant politique. Le canon a plutôt été établi à travers des siècles de réflexion théologique, de consensus communautaire et de confirmation ecclésiastique. Dans la section suivante,
Nous explorerons comment le canon juif a influencé la Bible chrétienne et clarifierons les mythes sur la Septante. Le canon juif et la Septante, clarification des idées fausses. L'une des principales idées fausses concernant la formation de la Bible est l'idée qu'il existait plusieurs canons juifs concurrents avant le christianisme. Certains prétendent qu'il existait un canon alexandrin juif qui aurait inclus des livres supplémentaires devenus plus tard partie intégrante de l'Ancien Testament catholique. Cependant, les preuves historiques ne soutiennent pas cette affirmation. 1. Le canon juif était déjà établi. À l'époque de Jésus, la communauté juive avait déjà reconnu un ensemble d'écritures sacrées. Les sources juives anciennes font systématiquement référence à 22 à 24 livres, qui correspondent aux mêmes livres que l'on trouve dans l'Ancien Testament protestant aujourd'hui, organisés différemment mais contenant le même contenu. Il n'existait pas de canon alexandrin, universel incluant des livres supplémentaires. Cette idée a été introduite bien plus tard sans preuve historique. 2. La Septante et son rôle. La Septante, LXX, était une traduction grecque des écritures hébraïques, achevée vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au fil du temps, des écrits grecs supplémentaires ont été inclus dans certaines copies de la Septante, devenant plus tard les livres deutérocanoniques. Cependant, les autorités juives anciennes n'ont jamais officiellement reconnu ces livres supplémentaires comme faisant partie de la Bible hébraïque. 3. L'utilisation chrétienne de la Septante. Les premiers chrétiens se sont fortement appuyés sur la Septante, car de nombreux juifs et gentils de langue grecque se convertissaient au christianisme. Les pères de l'Église comme Irénée et Origène citaient la Septante, mais il n'existait aucun canon fixe de l'Ancien Testament à cette époque. Lorsque Jérôme a traduit la Vulgate latine, il a noté que les livres deutérocanoniques étaient inclus sous l'autorité de l'Église, mais n'étaient pas considérés comme pleinement inspirés par tous les érudits. 4. Les différences entre les Anciens Testaments juifs et chrétiens. Le canon juif a été finalisé au IIe siècle après Jésus-Christ, rejetant les livres supplémentaires trouvés dans certaines copies de la Septante. Les protestants ont ensuite suivi le canon juif, retirant les livres deutérocanoniques de leur Ancien Testament. L'Église catholique a conservé ces livres, affirmant leur utilisation au Concile de Trente, 1546 après Jésus-Christ. Conclusion. Il n'a jamais existé de canon alexandrin juif universellement accepté, et les livres de l'Ancien Testament étaient largement reconnus avant l'époque de Jésus. La Septante a joué un rôle important dans le christianisme primitif, mais elle n'était pas un canon juif officiel. Comprendre cette histoire permet de clarifier pourquoi différentes traditions chrétiennes ont des variations dans leur canon de l'Ancien Testament. Dans la section suivante, nous discuterons du processus de reconnaissance des livres bibliques et de la raison pour laquelle certains livres ont été inclus tandis que d'autres étaient rejetés. Comment les livres bibliques ont-ils été reconnus? Le processus de canonisation. La formation du canon biblique n'était pas un processus arbitraire ou politique. C'était une reconnaissance graduelle des livres considérés comme divinement inspirés et faisant autorité. Les premières communautés chrétiennes n'ont pas sélectionné les livres au hasard. Elles les ont testés et évalués sur la base de critères spécifiques. 1. Les critères de reconnaissance des livres inspirés. Les livres finalement inclus dans la Bible devaient répondre à certaines normes. Coche caractère gras origine apostolique. Le livre a-t-il été écrit par un apôtre ou un proche associé d'un apôtre? Coche caractère gras utilisation généralisée. Était-il largement lu et accepté par les communautés chrétiennes dans différentes régions? Coche caractère gras cohérence théologique. Le livre s'alignait-il sur les Écritures et les croyances chrétiennes déjà acceptées? Coche caractère gras autorité spirituelle. Le texte démontrait-il une inspiration divine et une édification pour l'Église? Ces critères ont empêché des écrits faux ou douteux d'être acceptés dans le canon. 2. Le rôle des communautés chrétiennes. Le processus de reconnaissance des Écritures était organique, ce qui signifie que les églises de différentes régions favorisaient naturellement certains textes ayant une valeur spirituelle et doctrinale. Certains livres ont été immédiatement acceptés, tandis que d'autres sont restés disputés pendant des siècles avant d'être finalement reconnus. Les livres du Nouveau Testament étaient déjà largement utilisés dans le culte et l'enseignement bien avant que les conciles de l'Église n'abordent la question. 3. Pourquoi certains livres ont-ils été rejetés? Plusieurs écrits, y compris les évangiles gnostiques et d'autres livres apocryphes, ont été exclus du canon pour les raisons suivantes. Datation tardive. De nombreux livres apocryphes ont été écrits des siècles après les apôtres et manquaient de liens apostoliques authentiques. Erreur doctrinale. Certains textes, comme l'évangile de Thomas, contenaient des enseignements contraires à la théologie chrétienne. Influence limitée ou régionale. Contrairement aux écritures acceptées, qui étaient reconnues dans le monde chrétien entier, certains livres n'étaient utilisés que dans des communautés isolées. 4. Le rôle des conciles de l'Église. Aucun concile n'a choisi les livres de la Bible. Plutôt,
les conciles ont confirmé ce qui était déjà largement accepté par les communautés chrétiennes. Comme discuté précédemment, les conciles comme Hippone, 393 après Jésus-Christ, et Carthage, 397 après Jésus-Christ, ont affirmé le canon du Nouveau Testament, mais ces décisions étaient basées sur des siècles de reconnaissance préalable. Conclusion. Les livres de la Bible n'ont pas été imposés par un dirigeant ou un concile. Ils ont été reconnus au fil du temps parce qu'ils reflétaient une révélation divine authentique. Le processus de canonisation a assuré que seules les écritures authentiques et inspirées étaient préservées, tandis que les écrits ultérieurs d'origine douteuse étaient exclus. Dans la section suivante, nous discuterons des idées fausses courantes sur le canon biblique et pourquoi les débats modernes déforment souvent les faits historiques. Conclusion. Restez curieux, restez engagés. Nous avons exploré la vérité derrière l'affirmation selon laquelle Constantin a créé la Bible, en séparant les faits historiques des mythes modernes. Comme nous l'avons vu, la formation du canon biblique a été un processus graduel et bien documenté, guidé par la communauté chrétienne primitive et des principes théologiques, et non par une manipulation politique. Mais ce n'est que le début de la conversation. Il y a encore tellement plus à découvrir sur l'histoire de la Bible, le christianisme primitif et les véritables histoires derrière les idées fausses populaires. C'est pourquoi vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos. Coche caractère gras, les premiers chrétiens étaient-ils toujours d'accord sur les livres à considérer comme des écritures? Coche caractère gras, pourquoi certains livres ont-ils été exclus de la Bible? Coche caractère gras, comment la Bible a-t-elle survécu à des siècles de controverses et de persécutions? Si ces questions vous intéressent, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. N'oubliez pas de aimer cette vidéo. Cela aide à diffuser cette discussion importante à plus de gens. Partagez avec vos amis et votre famille. Construisons une communauté de personnes en quête de vérité. Commentez ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la discussion d'aujourd'hui? Quel sujet aimeriez-vous voir ensuite? Votre engagement soutient directement la production de plus de vidéos comme celle-ci, nous aidant à apporter un contenu précieux et bien documenté à encore plus de spectateurs. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez curieux et continuez à explorer.